ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah. La question de la musique en islam est quelque chose sur lequel, traditionnellement, il n'y a pas eu beaucoup de débats à cause de la grande majorité des érudits qui se sont réunis pour dire que c'est haram. Récemment, ce débat a vraiment pris de l'ampleur en ligne et nous voyons notre frère Noman Ali Khan qui a parlé de ce sujet. Maintenant, avant que vous ne commenciez tous à faire tout un plat à ce sujet, pourquoi en parles-tu en ligne et pourquoi ne lui parles-tu pas en privé? Je l'ai fait, moi et notre frère Eddie de Dinshaw. Lorsque cette question nous a été soumise, nous avons contacté Noman Ali Khan et d'une manière à le faire avec Naziha en privé, nous avons créé un groupe WhatsApp, comme vous pouvez le voir sur l'image à l'écran. Nous sommes le 20 juin 2023, donc cela signifie qu'il y a plus d'un an et demi et nous l'avons invité et il a rejoint le groupe et il a dit qu'il voulait amener des experts. Alors il a fait entrer deux autres personnes que je ne connais pas personnellement. L'un, il a dit, était un faqih et l'autre, il a dit, était un érudit en hadith pour examiner les preuves. Et toutes les preuves que je vais vous présenter, je les ai présentées dans le groupe. La réponse n'était pas académique. Il a décidé de quitter le groupe et de dire, vous savez quoi, je vais m'en tenir à mon opinion. Pas de réponse, donc je lui ai donné un an. Et notre frère Eddie de Dinshaw est témoin de cela. Regardez, examinez les preuves. Si vous avez des preuves, montrez-les-nous et je changerai d'avis. Mais si ce n'est pas le cas, alors ne faites pas de vidéos et ne postez pas sur pourquoi la musique est halal sans comprendre la question d'un point de vue académique et amenez tous les experts que vous voulez. Tous ont quitté le groupe sans répondre. Alors j'ai attendu un an. Cela fait maintenant un an et demi. Donc maintenant, nous allons aborder le sujet. Notre frère Noman Ali Khan, il a dit: j'avais besoin de comprendre l'interdiction de la musique. Je voulais vraiment le comprendre. Et il y a plusieurs hadiths qui parlent de cette question. Et le problème avec moi, c'est que je reconnais la limite de mon domaine d'expertise. Je ne suis pas un spécialiste en hadith, loin s'en faut. Je suis étudiant en hadith pour mon propre bénéfice, mais je n'en parle pas publiquement. Je ne fais pas de conférence là-dessus parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise ni mon domaine de recherche. C'est très important. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Encore une fois, j'apprécie le fait qu'il reconnaisse son domaine d'expertise, mais ensuite, il fait exactement ce qu'il a dit qu'il ne faisait pas, c'est-à-dire parler des hadiths, critiquer des hadiths qui se trouvent dans Bukhari. Et encore une fois, alors pourquoi feriez-vous cela si ce n'est pas votre domaine d'expertise? Et dire que j'ai parlé à un spécialiste des hadiths, mais je ne peux pas mentionner son nom et il ne le dira pas publiquement. Et ce n'est pas valide, ce n'est pas comme ça que fonctionne le monde académique islamique. Il continue, mon domaine de recherche est le Coran. Coran. Donc ma première question était, où la musique est-elle mentionnée dans le Coran? Nulle part. Ce n'est pas là. Le seul endroit où l'on peut dire que cela pourrait être mentionné, c'est dans la sourate Luqman. Et parmi les gens, il y a celui qui achète des discours vains pour égarer les autres du chemin d'Allah. Sourate Luqman, parmi les gens, il y a quelqu'un qui achète des discours vains pour égarer les autres du chemin d'Allah. Et le discours vain, l'ahwal hadith, l'opinion, la célèbre opinion d'Ibn Abbas à ce sujet est qu'il s'agit de musique. Donc le verset signifierait qu'il y a parmi les gens quelqu'un qui achète de la musique. Alors maintenant, tout à coup, c'est devenu une question d'étude coranique, n'est-ce pas? Mais Ibn Abbas sallallahu alayhi wa sallam a une opinion. Et il y a plusieurs autres sahaba qui ont plusieurs autres opinions. Et, de manière amusante, l'opinion d'Ibn Abbas sallallahu alayhi wa sallam, qui est enregistrée dans le livre de Fir, n'est pas authentique. Ce n'est pas authentique. La chaîne inclut quelqu'un qui est considéré comme un ivrogne. Voici le problème. Vous voyez, au début, il a clairement dit que le hadith n'est pas son domaine, qu'il ne parle pas de hadith et qu'il ne critique pas le hadith. Et ensuite, il continue à faire exactement cela. Et dire que la chaîne à un ivrogne est une critique très sévère d'un hadith qui est sans aucun doute authentique. Et je vais le prouver, Inch'Allah, dans cette vidéo avec des scans de chaque livre, des preuves, des chaînes et tout ça.
On ne peut pas dire « je ne sais pas grand-chose sur le hadith », puis critiquer le hadith et appeler des narrateurs ivres, sans même mentionner qui ils sont. Quel narrateur? Je lui ai demandé. Ça dans le groupe. Quels narrateurs sont ivres? Je vais vous montrer la chaîne et passer en revue chaque narrateur et me montrer où est l'ivrogne. Et ce n'est pas qu'une seule chaîne, et ce n'est pas seulement Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum qui a dit que lahul hadith dans la sourate Luqman inclut la musique. Et si d'autres sahaba ont mentionné d'autres choses qui seraient également considérées comme des discours inutiles ou futiles, cela ne signifie pas que la musique n'est pas incluse. Ce n'est pas une contradiction ici. Maintenant, reprenons depuis le début. Prenons cela directement dans le Coran. Dans le Tafsir d'Ibn Abi Hatim, qui est l'un des premiers tafsirs, il mentionne la riwayah d'Abdullah ibn Abbas, et c'est à l'écran. Maintenant, remarquez que les élèves d'Abdullah ibn Abbas ont également rapporté la même chose de leurs propres chefs, Qatada et Mujahid, ainsi qu'Abdullah ibn Abbas, et vous remarquerez en bas que ceux-ci sont authentiques. Celles-ci ont été vérifiées comme des chaînes sahih, qui mentionnent Abdullah ibn Abbas, de Qatada, de Mujahid, disant que l'ahwa al-hadith dans Tourid, Luqman, fait référence à la musique. Donc, dans le Coran, cela est mentionné. Maintenant, ce que je veux vous montrer ici, c'est Mawsuat Tafsir al-Matour, qui est une collection de toutes les narrations du prophète, des sahabas, des tabi'ins et des érudits ultérieurs sur le sens du Coran, avec des chaînes et des narrations vérifiées dedans, pas seulement à travers une seule chaîne. Maintenant, s'il vous plaît, regardez ceci, à partir de 6 chaînes indépendantes de Saïd ibn Jubair et d'autres comme Abu Salih et d'autres élèves, Atiyah et Mujahid et Dahak, ainsi que d'autres érudits qui ont acquis ce savoir d'Abdullah ibn Abbas, tous avec leurs propres chaînes indépendantes, ont mentionné qu'Abdullah ibn Abbas soutenait cette opinion. Cela signifie que ce n'est pas comme une seule chaîne, ce sont 6 chaînes différentes, authentiques, juste là sur votre écran. Maintenant, regardez la page suivante que nous avons ici. Encore une fois, d'Abdullah ibn Abbas, et il a mentionné cela de manière authentique, de Hassan al-Basri, d'Atta, d'autres ulémas, des tabi'ins, le Tché, tous ont compris cela comme une référence à la musique. Ce n'est pas seulement Abdullah ibn Abbas qui, soit dit en passant, était l'un des plus grands érudits en hadith, l'un des plus grands érudits en tafsir, celui que Rasulullah a dit, qu'Allah lui accorde la compréhension du wahi. Donc, quand Abdullah ibn Abbas a une opinion dans le tafsir authentiquement établie, nous la prenons définitivement en compte, mais les autres sahabas que je vais mentionner ici, Abdullah ibn Mas'ud, de grands érudits parmi les sahaba, de ceux que Rasulullah a dit. Prenez le Coran de lui, donc encore une fois, maintenant vous regardez le calibre des sahaba, nous parlons d'Abdullah ibn Abbas, d'Abdullah ibn Mas'ud, ici la narration de lui et d'Ikrama et de Saïd ibn Jubair. Ils sont tous mentionnés ici. Maintenant, je vais discuter de la narration d'Abdullah ibn Mas'ud en détail. Je vais passer en revue toute la sunna, mais je veux aussi vous montrer les autres narrations Mujahid. Encore une fois, pas à travers une seule chaîne, mais à travers 5 chaînes différentes. Ici, Dahak et d'autres ont tous dit que c'est une référence à la musique dans le Coran. Maintenant, prenons Ubayd ibn Umar, Hassan al-Basri, Saïd ibn Jubair, Atta. Tous ont le même avis. Donc, ne dites pas simplement que c'est comme une seule narration d'Ibn Abbas et que les autres donnent des opinions différentes. Non, non. Il y a des tonnes de narrations de différents sahaba et de différents tabe'un qui ont tous dit que cela signifie musique. Maintenant, quand nous examinons une chaîne, nous ne disons pas simplement « j'ai entendu de quelqu'un dont je ne mentionnerai pas le nom et que je ne peux pas mentionner et ils ne parleront pas ». Mais non, non, nous allons donner des preuves. C'est tiré du Sunan al-Kabir d'Al-Bayhaqi et cela contient la narration d'Abdullah ibn Abbas que vous avez mentionné. Maintenant, cela a été rapporté d'Abdullah ibn Muhammad, qui est connu sous le nom d'Ibn Abi Dunya, de Jubair ibn Hanbal, qui était un grand érudit en faqih et en fiqh, de Jubair ibn Hazim, qui est un autre narrateur fort. Et Salih, comme l'a dit Ad-Dahabi, d'Atta ibn Sa'ib, le grand érudit tabi'in, de Saïd ibn Jubair, l'un des fuqaha de Médine, d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhum, qui dit que ce verset avec lahu al-hadith fait référence à la musique. Alors, où est le tambour? Où est le tambour? Comment?
oses-tu dire quelque chose sur une chaîne comme ça? Prouve-le, et c'est pourquoi je t'ai donné 1 an et demi pour faire des recherches, pour en discuter en privé, afin que je n'ai pas à le faire en public. Mais parce que tu n'as pas répondu et que notre frère Eddie de Dean a un témoin pour cela, nous devons le faire en public. Où est le tambour? Maintenant, continuons page suivante. C'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. C'est aussi mentionné de la même manière. Cela signifie que ce verset dans le Coran montre que la musique est haram. Et Abdullah al-Mas'ud a dit « Je jure par Allah que cela fait référence à Khan ». Abdullah ibn Mas'ud, le grand sahaba, le faqih, le mufassir, le mujahid, celui que Rasulullah a dit de prendre le Coran auprès de lui, de prendre la compréhension du Coran. Que dit-il? Il dit, ce verset montre que la musique est haram et il a juré par cela. Et comme vous pouvez le voir, c'est sahih. Il a été authentifié par Ibn Abi Dunya et par Ibn Jarin dans son tafsir et d'autres. Et nous parlerons d'Al-Baghawi et d'autres. Donc, maintenant, quand nous examinons l'authenticité d'un hadith, l'un des plus grands érudits dans ce domaine du passé, je ne parle même pas des érudits contemporains, c'est Ibn Hajar Asqalani. Le célèbre Ibn Hajar Asqalani a un célèbre livre de Takhrij, une vérification des hadiths, Talqiz. Et ici, il parle du hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, où Abdullah ibn Mas'ud jure, c'est-à-dire Wallah, que c'est rina. Il dit, c'est authentique. Ibn Abi Sahaba l'a rapporté de manière authentique. Et ensuite, il dit à ce sujet qu'Al-Hakim et Al-Bayhaqi l'ont tous considéré comme Saïd, comme le fait lui-même Ibn Hajar al-Qalani dans le Mustadrak d'Al-Hakim. J'ai présenté ici toute la chaîne à nouveau. Maintenant, je vais passer à travers toute la chaîne à nouveau avec vous. D'accord? Alors, non, y a-t-il un narrateur faible dans ce hadith? Y a-t-il un ivrogne ici? D'accord? Maintenant, cela est rapporté par Abul Abbas Muhammad ibn Yaqub. Qui est-il? Comme je l'ai énuméré, écrit à la main avec des notes en vérifiant chaque narrateur ici. C'est un imam, un mujahid, le musnad de son époque, celui dont les gens prendraient la chaîne, al-hafid, mémorisateur de hadith, faqih, un érudit shafi'i, sans aucun doute sur son authenticité. De qui le rapporte-t-il? De Bakr ibn Qutayba al-Qadi, qui est un célèbre érudit, et juge Qadi al-Kabir al-Lama, mujahid, un faqih hanafite, de l'école hanafite. De qui le rapporte-t-il? Safwan ibn Nanisa al-Qadi, encore un grand érudit, quelqu'un qui était juge. Et Abu Hatim a dit à son sujet qu'il est salih. Mohammed ibn Sa'ad a dit qu'il est thiqa et salih, qu'il est un narrateur fort. Et Al-Qadi, un juge islamique, de qui l'ont-ils rapporté? Les narrateurs de Saïd. Et c'est l'un des grands érudits, du hadith aussi. Ibn Abi Hatim a dit que Yahya ibn Ma'in a dit à son sujet qu'il est thiqa, qu'il est fort en hadith. Il n'y a aucune critique à son égard. Maintenant, si nous continuons, il vient d'Ammar, de Saïd ibn Jubair, jusqu'à présent. Tous des érudits, fiables du hadith. Tout le chemin jusqu'au Tabi'in à partir d'Abdullah ibn Mas'ud qui a dit que ce verset « Salam » fait référence à la musique et Al-Hakim a également dit que c'est authentique. Et Al-Dahabi a été d'accord avec lui. Alors, où est l'ivrogne? N'est-ce pas? Sans aucun doute, pas seulement à travers Abdullah ibn Abbas, mais aussi Abdullah ibn Mas'ud et d'autres sahaba. Et un grand nombre de tabi'ins ont dit de manière authentique que ce verset inclut le tarim, le haram de la musique. C'est dans le Coran. Alors, y a-t-il des hadiths? Notre frère Noman Ali Khan a dit, d'accord, il y a ces hadiths. Je vais aller voir le docteur Ikramah Nadwi. Parle-moi de ces hadiths. Aucun d'eux n'a atteint le degré de sahih. Maintenant, encore une fois, quand tu parles de hadith, maintenant, quand tu viens de dire que tu ne vas pas parler de hadith et que ce n'est pas ton domaine, encore une fois, c'est troublant. Ce hadith auquel tu fais référence est dans le Sahih d'Imam al-Bukhari. Certains des ulémas disent mu'aliqan, que ce n'est pas une partie du Sahih lui-même, car un mu'aliq est généralement un hadith que l'imam Bukhari utilise dans son chapitre, titre sans la chaîne. Mais si tu regardes le hadith ici, il a en fait toute la chaîne. Même si l'imam Bukhari dit qu'Allah ici, en faisant référence au début de la sunna, cela ne signifie pas que c'est mu'allaq, dans le sens où il ne l'inclut pas comme une partie de son Sahih. Donc, ce hadith dont tu parles est dans le Sahih al-Bukhari.
Cela devrait suffire pour qu'on puisse dire d'accord, surtout si tu n'es pas un expert dans le domaine des hadiths, tu ne devrais pas dire qu'il n'atteint pas le niveau d'authenticité. Mais, juste pour le plaisir, décomposons ce hadith, le plus grand, ou l'explication la plus connue et la plus populaire du Sahih al-Bukhari est le livre appelé Fath al-Bari, par Ibn Hajar al-Asqalani, le grand érudit shafi'ite et spécialiste des hadiths. Que fait-il? Il vérifie cette chaîne pour clarifier, particulièrement que ce n'est pas mu'allaq, dans le sens de ne pas avoir le sanad. Et même avec les narrateurs qui sont là, il dit que ce hadith est authentique. Selon les conditions d'Al-Bukhari, il répond aux critères de l'imam Bukhari, et il le dit encore, et je l'ai souligné 2 fois sur la page là. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Sans aucun doute, ce hadith est sahih, selon les conditions de l'imam Al-Bukhari dans son sahih, comme l'a mentionné Ibn Hajar Asqalani. Maintenant, prenons quelques érudits contemporains. Nous avons examiné les érudits classiques. L'un des érudits de hadith les plus connus de notre époque, qui a fait un travail incroyable de vérification et de réexamen d'un hadith du passé. En examinant les opinions de différents érudits, il y a le Cheikh Albani, bien connu, qui n'a pas besoin d'introduction, dans son Mosouwa. En rassemblant les hadiths qu'il a jugés sahih, ce hadith est là, évidemment c'est dans Bukhari, mais il en discute et il dit ce hadith est sahih. Donc le Cheikh Albani l'a jugé sahih, l'un des plus grands fuqaha de notre époque, érudit de fiqh et usul, le Cheikh Ibn al-Thaymin, dans son livre Sharh al-Mumti'as. Vous l'avez scanné sur votre écran, que dit-il? Al-Hadith, il n'y a aucun doute sur son authenticité. C'est un hadith dont l'authenticité ne fait aucun doute. Ibn Hajar Asqalani, Al-Hakim Bayhaqi, des érudits plus tardifs comme le Cheikh Asqalani et le Cheikh Ibn Taymin ont tous convenu que ce hadith dans Bukhari est sahih. Et maintenant, tu sors et dis qu'ils n'atteignent pas le niveau de sahih. Même si tu es convaincu que c'est haram, y a-t-il suffisamment d'érudition? Quand j'ai parlé aux ulama hanafites, ils ont dit « Nous n'avons aucun problème avec ça. Nous n'avons aucun problème avec ça. » Je suis allé voir des ulama hanafites traditionnels d'Asie du Sud lors de réunions privées, aucun problème. Ils ne le diront pas en public? En privé, ils ont dit « Aucun problème. » Maintenant, c'est vraiment troublant. Première chose, tu ne mentionneras pas qui sont ces ulémas. Deuxièmement, tu diras que ces ulémas eux-mêmes ne le diront pas en public. Alors pourquoi tu mentionnes ça en public? S'il y a quelque chose de privé entre vous et eux, alors gardez-le privé. Et s'ils ont honte de le dire en public, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et juste dire que j'ai rencontré des ulama hanafites ou des ulama shafi'ites ou des ulama maliki, ça ne nous dit rien. Le madhab n'est pas simplement l'opinion d'un érudit particulier. Concernant cette question, il y a des ulémas qui ont écrit des œuvres entières pour dire qu'il y a ijma, qu'il y a un consensus selon lequel la musique est haram. Maintenant, tu pourrais argumenter ce point, qu'il y a un ijma et ainsi de suite. Mais ce n'est même pas ce dont je parle ici. Quand tu parles des madahib, tu dois te référer aux livres de ce madhab et aux mu'tamat qui se basent sur les livres du madhab. Maintenant, si tu vas dire que le madhab hanafite, le shafi'ite et le maliki, etc. permettent la musique, ils ne disent pas que c'est haram. Alors donne-nous une référence d'un livre ou nomme un érudit. On ne peut pas juste dire j'ai rencontré quelqu'un quelque part et ils ne mentionneront même pas qui ils sont et ils ne le diront pas publiquement, puis le citeront. Ici, je vais te montrer. C'est de Omar ibn Abdul Aziz. Omar ibn Abdul Aziz, le dit grand calife, l'homme pieux qui a dirigé l'Ummah, sans aucun doute. À son époque, quand certaines personnes ont commencé à permettre la musique, que disait-il? Il a dit, tu es ouvertement permettre les instruments de musique. Et les instruments avant est une innovation dans l'islam. Il a dit, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et il a critiqué les gens et les a condamnés pour une telle chose. Dès le début, l'érudit hanafite Abu Layth al-Samarkandi, à plus d'un endroit, il dit que les preuves, et je les ai examinées, elles sont juste là sur votre écran, les preuves de l'interdiction, la musique. Écouter des chants, danser, et tout ça vient du kitab, du Coran et de la sunna, wal ijmalum. Que dit le grand érudit hanafite ici? Cela, selon le consensus de l'Ummah musulmane, c'est haram. Le grand érudit malikite, Ibn Abdul Bar, dans son Ilm ul-Fadli, a mentionné que l'étude de la musique, du divertissement, est rejetée et écartée, selon tous les adeptes de toutes les religions divines,
basée sur la connaissance et la foi, non seulement de cette Ummah, mais de toutes les différentes croyances. Si tu vas vers les véritables adeptes de ces croyances, selon Ibn Abdul Bar, le Malikite, il dit, c'est quelque chose qui a été interdit. Maintenant, nous allons continuer. Le grand érudit Shafi'ite al-Baghawi, dans son Sharh as-Sunnah, dans son œuvre incroyable, dit « Les érudits de l'islam sont parvenus à un accord sur l'interdiction des instruments à vent, des instruments de divertissement, des instruments de musique et des instruments à cordes. Il y a un accord parmi les érudits de l'islam que c'est haram. Maintenant, Ibn Hajar al-Haythami, à ne pas confondre avec Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Hajar al-Haythami, le faqih shafi'ite, celui vers qui nous nous tournons pour connaître les derniers verdicts dans le matab shafi'ite, il dit aussi que, selon le consensus de l'Oumma, c'est haram, comme vous pouvez le voir. Maintenant, les plus grands érudits du matab hanbalite, le célèbre érudit Ibn Qudama, Muwafaquddin, Ibn Qudama, al-Maqdasi, al-Hanbali, celui qui a écrit Al-Mughni dans Al-Mughni, juste là sur votre écran, il montre qu'il y a un accord de cette Oumma, que c'est haram. Je ne dis pas juste que j'ai rencontré un érudit et que je l'ai rencontré et il ne mentionnera pas son nom. Je vous donne des extraits pour chacun d'eux de tous les mujahids. C'est de Ibn Rajab al-Hanbali. Dans son explication de Sahih al-Bukhari, il dit aussi que, selon le consensus, ijma' de cette Oumma, écouter des instruments de musique est haram. Par le consensus de cette Oumma, maintenant, quand nous allons vers Al-Qurtabi, le grand érudit du tafsir, il a Jamil al-Ahkam, Al-Quran, Al-Qurtabi. Que dit-il? Il dit, en ce qui concerne les flûtes, les instruments à cordes, les tambours, il n'y a aucune différence d'opinion parmi les érudits sur le fait qu'il est haram de les écouter. Ce sont des érudits qui montrent l'ijma de cette Oumma. Alors, qu'en est-il des 4 madahib des imams eux-mêmes? Dans Ruh al-Ma'ani al-Ussi, le grand érudit du tafsir, parle d'Abu Hanafi, et il est lui-même un érudit hanafite. Il a dit « Abu Hanafi a interdit d'écouter des instruments de musique, toutes sortes de trombones, de tambours, même le fait de frapper des bâtons pour produire un son musical. Abu Hanafi l'a interdit. Alors ne me dites pas que les Hanafites sont d'accord avec ça. Abu Hanafi n'était pas d'accord avec ça. Et son madhab n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, Ibn al-Qayyim, en fait, il continue. Il a écrit tout un livre sur cette question. Il dit que le madhab d'Abu Hanafi est le plus strict à ce sujet. Et il commente qu'ils sont parmi les plus stricts. Et ses compagnons ont clairement déclaré qu'il est haram d'écouter tous les instruments de musique tels que la flûte, le tambour, le tapotement d'un bâton. Ils ont déclaré que c'est un péché, ce qui implique que la personne est un fasiq, est un pécheur ou un pécheur notoire dont le témoignage doit être rejeté. Et ils sont allés plus loin que ça, et ils ont dit qu'écouter de la musique est un fisc, un péché, et en profiter est du kufré. C'est un madhab hanafite. Je ne dis pas que je partage cette opinion, mais juste pour vous faire savoir que c'est ainsi que le madhab hanafite était strict sur cette question que vous prenez à la légère aujourd'hui. L'imam al-Shafi'i, dans son propre que ses élèves ont rassemblé, que dit-il? Il dit « La musique est haram ». L'imam Shafi'i, si vous regardez l'opinion malékite, comme l'a déjà mentionné Ibn Abdul Bar, et l'opinion hanbalite, qui a été mentionnée par Ibn Jawzi, il a mentionné que l'imam Ahmad considérait toute la musique comme haram, sauf pour ce qui a une exception, et nous en discuterons, Inch'Allah. Mais ici, pour résumer, je veux vous présenter le travail de Cheikh al-Islam Taqiyuddin ibn Taymiyyah Abul Abbas, l'un des grands savants bien connus sous le nom de Cheikh al-Islam dans son Majmu' al-Fatawa. Que dit-il? Il dit que les madahibel, Abbas, tous les 4 madahibel, s'accordent à dire que la musique est haram. Tous les 4 madahibel, donc parmi les savants contemporains, des savants comme Cheikh Abdul ibn Abbas, Cheikh ibn Uthaymin, Cheikh Salih al-Fawzan, Cheikh Albani, et ainsi de suite, ils trouveront aussi des verdicts clairs que la musique est haram. Certaines personnes pourraient dire, eh bien, il y a un savant qui a pris une autre opinion. Ibn Hazim a une autre opinion. Ou cet érudit a une autre opinion. Et c'est peut-être vrai. Ce n'est pas parce qu'un érudit a exprimé une opinion que c'est acceptable pour vous de la suivre. Il y a une belle déclaration d'un des grands 4, imam, l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il a dit, si tu prenais la concession de chaque érudit ou l'erreur de chaque érudit, tu rassemblerais toutes les sources du mal. Et j'ai cette déclaration à l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire?
On ne dit pas simplement « Oh, un érudit particulier a dit que c'est acceptable, donc ça doit être acceptable ». Non. Nous regardons les preuves. Le Coran, comme l'ont clairement expliqué les Sahaba, montre que la musique est haram. Les Sahih Ahadith, dans le Sahih d'Imam al-Bukhari, qui ont été vérifiés par Ibn Hajar et d'autres, montrent clairement que la musique est haram. Beaucoup de Sahaba ont des déclarations claires, comme l'a mentionné Ibn al-Qayyim, que la musique fait croître l'hypocrisie dans le cœur. Sachant tout cela, on ne peut pas simplement dire « Eh bien, il y a ikhtilaf sur la question, il y a quelque chose de si grand ». Il y a un consensus parmi les érudits à ce sujet. Et on pourrait même avancer un argument en faveur d'Ammar. Maintenant, je vais mentionner quelques points où les gens créent une sorte de shubha, un doute, pour essayer de s'éloigner de cela. Ils disent « Eh bien, il y a un hadith où le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était assis. Et de petites filles jouaient du daf, et il l'a permis. Donc cela signifie que la musique est halal ?» Non. Nous avons toujours un AM, une règle générale, et un kan, une exception particulière. Par exemple, on prie pour Dour, mais si tu es en voyage, tu l'as prise aussi. Mais c'est une exception à la règle pour les voyages, pas pour tous les moments. Tu ne peux pas être assis chez toi en train de prier aussi en disant « Eh bien, il y a un hadith ». Eh bien, il faut regarder la situation. Ce hadith, tel que rapporté dans Al-Bukhari, d'Aïcha radiallahu, mentionne que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu et il s'est assis et il y avait de petites filles qui jouaient du duf, parlant d'une des batailles de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tourné la tête. Abu Bakr, Allah, il s'est fâché. Que disait-il? Il a dit « Les instruments de shaitan en présence du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Remarquez la première chose, les Sahaba comprenaient que les instruments de musique sont des instruments de shaitan. Le prophète, il s'est tourné vers lui, il a dit « Laissez-les, c'est le jour de l'Aïd ». Il n'a pas dit « Non, ce ne sont pas les instruments de shaitan ». Il n'a pas dit qu'ils sont halal. Il ne l'a pas fait. Non, il a juste dit « Pour ce jour, pour ces filles, laissez-les jouer ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que la règle générale est que ce sont des instruments de shaitan qui sont haram. L'exception à cette règle est pour le jour de l'Aïd, ou, comme un autre hadith le mentionnera, à propos des mariages et des choses pour que les filles jouent du daf, seulement du daf, pas de guitares et tout ça, ce serait permis, c'est une exception, c'est un hadith, et nous l'acceptons, comme l'a dit l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et cela est soutenu par le hadith qu'Ibn Mujahid et At-Tirmidhi ont mentionné d'une chaîne fiable, qui est la différence entre halal et haram. Cela signifie que parler des mariages, c'est celui qui se fait avec le daf et le son. C'est-à-dire que si vous jouez du daf avec le son pour annoncer le mariage, c'est halal pour cette situation, pas pour toutes les situations. Donc, en comprenant cela, quand nous regardons les premiers savants, des Sahaba et Tabi'un jusqu'à aujourd'hui, les instruments de musique en général sont haram, sans aucun doute. Alors, y a-t-il des exceptions à la règle? Oui, à des moments comme l'Aïd ou les mariages, si de petites filles s'assoient et jouent du daf pour un peu de plaisir, il n'y a rien de mal à cela. On ne peut pas traduire cela en disant que vous allez mettre du Metallica et du NWA et écouter ces choses et appeler ça halal. Non, on ne joue pas avec la religion. Maintenant, il y a un autre doute que les gens soulèvent. Ils disent, eh bien, la musique est partout. Que devons-nous faire? Mettre des bouchons dans nos oreilles quand nous marchons dans un centre commercial? Non. Il y a une différence entre entendre quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'entendre et quelque chose que vous écoutez attentivement. N'est-ce pas? Cela signifie que si vous allez à un entretien d'embauche et que vous êtes assis dans le hall et qu'il y a de la musique qui joue, vous n'y êtes pas allé avec cette intention. Et si vous n'avez pas le pouvoir de l'éteindre, alors vous n'êtes pas tenu responsable de ce qui échappe à votre contrôle. C'est juste quelque chose de passager. Et le fait que ce soit partout ne le rend pas halal. Les commérages sont partout. Le mensonge est partout. Les femmes s'habillent de manière inappropriée, c'est partout. Centre commercial où vous achetez des vêtements ou du lait. Des femmes mal habillées et des hommes mal habillés. Cela veut-il dire que c'est halal? Non. Vous ne faites pas cette excuse. Fais de ton mieux. Si vous allez quelque part et qu'il y a une affiche d'une femme ou d'un homme mal habillé et que vous tombez dessus parce que tu entres dans le magasin, ce n'est pas un péché pour toi. Tu détournes le regard. Mais c'est différent de toi qui vas chercher un site web et regarder des vidéos ou quelque chose comme ça. Ne confonds pas les deux.
C'est même chose musique. Tu vas dans un centre commercial et il y a de la musique qui joue en arrière-plan. Tu vas faire tes courses, fais ce que tu as à faire et sors. Ce n'est pas ton péché. Mais si tu vas sur Spotify ou autre, Apple Music ou YouTube Music, et que tu commences à écouter des chansons, c'est différent. Maintenant, la prochaine chouba avec laquelle je vais traiter, beaucoup de gens écoutent de la musique, c'est vrai. Et ça ne fait pas de toi un kafir, comme nous ne disons pas que c'est une question de kufr, mais ne l'appelle pas halal. Si tu as une faiblesse personnelle, parfois peut-être que tu te sens déprimé et que tu mets un peu de blues ou autre. Ça, c'est entre toi et Allah. Les prophètes péchés, ils font des erreurs, font tauba à Allah. J'espère qu'entre le salam et les bonnes actions que tu fais, cela effacera ces mauvaises actions, mais ne le rend pas halal. N'essaie pas de changer la religion d'Allah. N'essaie pas de diminuer le Coran. Ne diminue pas Hadith et Al-Bukhari. C'est important. Nous avons tous des péchés et des erreurs, mais justifier le haram et l'appeler halal, c'est une limite que tu ne devrais pas franchir. C'est une limite que tu ne devrais pas franchir. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني